Pour la une d'aujourd'hui, le Maroc, le patronat souffle le chaud et le froid. Le conseil d'administration de la CGEM a décortiqué le projet de loi de finances 2015. Il s'est félicité d'avoir pu convaincre le gouvernement d'adopter plusieurs de ses propositions, comme le fait d'inclure les entreprises publiques dans le champ d'application de la loi sur les délais de paiement. En revanche, le patronat a regretté de ne pas voir les mesures d'encouragement à l'emploi s'étendre aux entreprises déjà existantes. La situation des entreprises marocaines, voilà un sujet qui intéresse l'économiste. Cette année, plus de 7600 sociétés sont en faillite. C'est une hausse de 10% par rapport à 2013. Le quotidien essaie de comprendre ce qui a poussé autant d'entreprises au bord du précipice. C'est le retard très prononcé des paiements, voire le défaut de règlement tout court, écrit le journal. Focus sur la trésorerie des ONG nationales en une de Libération. Le journal s'intéresse plus précisément à l'aide étrangère. Jusqu'à octobre dernier, 149 associations marocaines ont déclaré avoir reçu 15,8 milliards de centimes. Information révélée par un portail d'information en ligne qui cite comme source le secrétariat général du gouvernement. On apprend surtout que ces aides estimées à 7 milliards de dirhams entre 2006 et 2009 ont été multipliées par 3 en 2013. La chute libre des cours du baril de pétrole inquiète la presse algérienne. Cette dégringolade risque de compromettre la planification économique du pays, écrit le journal Liberté. Les économistes sont unanimes. Puiser dans les réserves de change et utiliser le fonds de régulation des recettes devient aujourd'hui nécessaire, car il faut bien faire face aux dépenses projetées par l'État algérien. Les dépenses budgétaires vont augmenter de 48% pour l'équipement et de 15% pour les dépenses courantes. Des prévisions terribles pour l'économie algérienne. Le budget connaîtra un déficit entre 10 et 15%, peut-on lire. Dépit, frustration et manque de confiance, c'est l'état d'esprit des électeurs tunisiens selon Le Temps. Le quotidien tente d'expliquer le phénomène de l'abstention. Il est en partie causé par l'image négative que renvoie le champ politique. Le régime du pouvoir basé sur l'ancienne approche libérale ne répond plus aux attentes des différentes catégories de la société, notamment les jeunes, nous dit-on. Les électeurs ne veulent plus voter pour des programmes qui ne seront jamais concrétisés, ajoute le journal. Les Républicains ont surfé sur la vague du mécontentement. Ils ont remporté la majorité au Sénat américain, titre le New York Times. Hier soir, le Parti républicain a raflé les 6 sièges manquants pour avoir la majorité. Des États comme la Virginie occidentale, le Montana et le Colorado ont basculé des mains des démocrates à celles du camp opposé. Une déroute qui oblige Barack Obama à 2 ans de cohabitation. Le parti d'opposition contrôle désormais la totalité du Congrès américain pour la première fois depuis 2006. Quel revirement politique à prévoir avec cette victoire des Républicains, se demande Le Monde. Il décortique les grands dossiers qui pourraient être bousculés. D'abord l'immigration. La majorité républicaine devrait dans un premier temps faire pression pour renforcer les contrôles aux frontières. Cette victoire devrait être aussi un accélérateur dans les négociations sur les traités de libre-échange avec l'Europe et les pays de l'Est de l'Asie. L'opposition à ces accords venait plutôt du camp démocrate, rappelle le quotidien français.